Il était une fois, au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, la France se retrouvait face à un défi technique et stratégique, reconstruire une industrie militaire et concevoir un char moderne capable de redonner à l'armée française une capacité blindée crédible. Dès 1945, chez AMX, atelier de construction d'Issy-les-Moulineaux, naquit l'idée d'un char qui devait dépasser les héritages encombrants de la guerre et préparer l'avenir. Ce projet initial, connu dans les documents sous le nom de projet 141 ou non 141, a jeté les bases d'une lignée de prototypes et d'architecture qui allait aboutir, à travers de nombreuses évolutions, aux familles M4 et AMX50. Dès ses premières esquisses, le projet 141 se caractérisait par une ambition technique, combinée mobilité, blindage lourd et puissance de feu. Les concepteurs visèrent d'abord une plateforme d'environ 30 tonnes, munie d'un blindage frontal très incliné et d'un armement substantiel pour l'époque. Les plans initiaux évoquaient des valeurs de blindage frontal importantes, des projets mentionnent des épaisseurs théoriques allant jusqu'à 120 mm pour certains éléments, et des flancs protégés dans une plage de 50 à 60 mm, avec une tourelle nettement renforcée. Cette combinaison reflétait l'expérience durcie de la guerre, il ne suffisait plus d'avoir un char rapide, il fallait aussi être capable de résister et de riposter face aux nouveaux blindés lourds aperçus sur le théâtre européen. Au fil des années 1946 à 1950, le projet changea radicalement de forme et d'ambition. Là où le cahier des charges initial visait un char intermédiaire, les développements techniques et les leçons tirées des chars étrangers firent évoluer le projet 141 vers des solutions plus lourdes et plus puissantes. C'est dans ce contexte qu'apparaissent les premières versions de la AMX M4 et, plus tard, des AMX 50, qui adoptèrent des choix techniques audacieux comme la tourelle oscillante, une solution permettant de monter des canons plus puissants tout en simplifiant certaines commandes de tir et l'automatisation du chargement. L'idée d'une tourelle oscillante, bien que plus tard controversée pour ses difficultés d'étanchéité et de protection contre les gaz et les éclats, représentait pour l'époque une voie d'innovation importante. Pendant la phase de conception, plusieurs sous-projets et variantes virent le jour, depuis des versions initialement armées d'un canon de 90 mm jusqu'à des tentatives d'upgunning vers des calibres supérieurs pour répondre aux progrès soviétiques. Certains documents de conception montrent que, selon la version, on prévoyait l'utilisation de canons de 90 mm ou la montée en gamme vers 100 à 120 mm, en cherchant un compromis entre cadence de tir et puissance anti-char. Les ingénieurs s'intéressaient aussi à la répartition du poids, au profil du blindage, aux suspensions à roues entraînées, avec roulement en biais, et à l'amélioration de la tenue de route pour supporter un poids croissant sans sacrifier la mobilité. Les prototypes construits entre la fin des années 1940 et le milieu des années 1950 reflètent ce parcours tortueux. La première génération, souvent appelée AMX M4 prototype, ou M4 MLE 49-45e selon les versions, présentait un gabarit assez imposant avec un châssis large, des roues à rayons et un profil tout en pente à l'avant. Les essais mirent en lumière des limites, hauteur excessive, problèmes de motorisation et de refroidissement, difficultés de production et coûts croissants. Les tentatives d'améliorer la protection par de l'armure plus épaisse se heurtaient aux problèmes classiques, plus de blindage signifiait plus de poids, ce qui exigeait un moteur plus puissant et des systèmes de suspension adaptés, un cercle vicieux technique et budgétaire. Sur le plan moteur, la France fit appel à différents fournisseurs et parfois à un appui technique extérieur pour rattraper le retard de production d'unités fiables et puissantes. À certaines étapes, des collaborations et retours d'expérience avec des motoristes allemands et d'autres partenaires eurent lieu afin d'obtenir des moteurs offrant un bon rapport puissance-poids. Malgré cela, la motorisation resta un défi, d'autant que l'industrie française devait aussi absorber la demande pour d'autres matériels, et que le contexte géopolitique, aide américaine, priorité OTAN, influençait les choix et l'affectation des ressources. La question de l'armement fut centrale. Les premières moutures du projet 141 et des variantes AMX M4 furent dotées d'un canon de 90 mm, considéré comme performant au moment de la conception. Cependant, l'apparition de chars lourds soviétiques et l'évolution rapide des munitions anti-chars obligèrent les concepteurs à réfléchir à des calibres supérieurs ou à des canons à plus haute vélocité. Certains projets d'évolution prévoyaient ainsi le montage d'un canon de 100 mm, puis d'un 120 mm sur des variantes lourdes, ce qui transforma la vocation même du véhicule, le reclassant parfois de char moyen à char lourd, selon le blindage et l'armement choisi. Ces choix d'armement eurent aussi des conséquences mécaniques et tactiques, rechargement, stabilisation du canon, poids en combat et coordination de l'équipage. Le poids final des versions prototypes variait fortement d'une étude à l'autre. Certaines conceptions restaient proches des 30 tonnes, espérées initialement, d'autres, en renforçant blindage et armement, atteignaient 50 à 60 tonnes, en particulier sur les modèles réarmés avec des canons de 120 mm et des renforts de blindage.